Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, comme vous le voyez, je fais une vidéo. C'est ma première vidéo. Je ne sais pas si c'est cette nouvelle ambiance dans mon cabinet qui fait que les choses se font et que le rose me fait oser. En tout cas, j'ai décidé de me lancer. Hier, j'ai eu une personne qui est venue avec entre autres une problématique à recevoir les cadeaux. Pour elle, recevoir un cadeau nécessitait forcément un prix à payer derrière, une obligation de le rendre d'une manière ou d'une autre. Le mental, bien sûr, s'est exprimé et quand je me suis connectée au corps, aux différents corps, eh bien là, une grande sagesse s'est exprimée et lui a demandé d'envisager les choses sous un angle différent, à savoir la femme en elle, accepter d'être honorée dans sa beauté, son intelligence, d'être honorée dans ce qu'elle peut apporter à la personne qui fait le cadeau. Et puis je me suis dit que c'était extrêmement intéressant et qu'en fait, nous avions tous un peu notre manière d'accueillir les cadeaux. Et je pense que pour une grande majorité, nous sommes bien embêtés, gênés, et que souvent nous répondons: «Ah, mais il fallait pas, c'est gentil, mais tu n'aurais pas dû, c'est trop», etc. Et souvent l'autre de renchérir: «Oui, mais tu sais, c'est pas grand-chose, c'est trois fois rien». Et en fait, là, le cadeau est complètement dévalorisé par celui qui le reçoit, mais aussi par celui qui l'offre. Et c'est bien dommage. Et là, je me suis dit que justement, euh, on pouvait aller peut-être plus loin grâce à cet enseignement, d'accepter d'être honoré et de se dire peut-être que quand quelqu'un nous offre un cadeau, quel qu'il soit, eh bien, il peut nous dire qu'il honore notre invitation, notre amitié, notre amour, mais aussi notre collaboration, nos succès, etc. Je vous laisse compléter, hein, la liste est longue et les situations sont toutes appropriées en fait. Et donc, j'aimerais vous proposer un petit exercice tout simple. Vous pouvez, si vous le désirez, fermer les yeux. Et puis, vous allez imaginer quelqu'un arrive et qu'il vous offre un cadeau. Et cette personne vous l'offre avec ces mots. Avec ce cadeau, je tenais à honorer la joie de t'avoir dans ma vie et te remercier pour tout ce que tu m'apportes. Comment vous vous sentez quand on vous offre un cadeau avec ce niveau de conscience? Accueillez dans votre corps ce qui se passe. Et puis maintenant, nous allons faire l'exercice dans le sens inverse. C'est vous qui allez offrir un cadeau à cette personne et vous allez utiliser exactement les mêmes mots et lui dire: avec ce cadeau, je tenais à honorer la personne que tu es et tout ce que tu m'apportes. Et là, comment vous vous sentez de donner de cette manière-là? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est intéressant, hein? Le cadeau prend une toute autre dimension et d'un seul coup, il a encore plus de valeur. Alors justement, les fêtes approchent, donc la période des cadeaux, bien évidemment, souvent associée à la corvée. Eh bien, nous pourrions en faire autre chose qu'une corvée en nous demandant justement de quelle manière je peux honorer l'autre, qu'est-ce que j'ai envie d'honorer chez elle, chez lui, et puis offrir les cadeaux avec cette nouvelle conscience. Alors voilà, je vous souhaite de belles fêtes, très en avance, mais surtout justement la joie d'accueillir la joie d'accueillir le fait d'être honoré, mais aussi le fait d'honorer l'autre et de faire vos courses, vos achats de Noël, entre autres, dans la joie
et la légèreté. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.